Bonjour à tous et bienvenue dans notre temps d'enseignement, bienvenue sur cette plateforme, bienvenue à l'écoute de la parole. Oui, cette plateforme qui a été mise en place selon la volonté du Seigneur pour nous aider à partager la parole, à étudier ensemble, à méditer la parole de Dieu et dans le but de mieux connaître notre Seigneur, de mieux connaître Dieu car la Bible déclare la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour vos vies et donc sans plus tarder, nous allons incliner la tête pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur afin que notre Dieu nous conduise et nous aide. Inclinons la tête. Seigneur, merci. Merci parce que tu es Dieu et tu es roi. Ce matin encore, nous ne méritons pas la vie, mais tu as jugé bon dans ta bonté extrême. Tu nous as donné la vie, tu nous as donné la santé, tu nous as donné la capacité de nous connecter et de suivre ce programme. Que nous le regardons en direct ou en différé, tu es le Dieu qui conduit nos pas. Merci pour ce temps. Père, que ta parole qui est claire selon qu'il est écrit, ta parole est une lumière, elle est une lumière, elle éclaire mon sentier. Alors que ta parole nous éclaire ce matin et que le glorieux Saint-Esprit, à qui nous disons bienvenue en ce lieu, Esprit de Dieu, prend le contrôle de toutes choses, conduit toutes choses. Parle-nous, éclaire-nous. Sois l'enseignant dont la Bible dit que tu es l'enseignant par excellence. Nous te recommandons tout ce temps. Au nom de Jésus, transforme nos vies. Amen. Alors je bénis Dieu pour vos vies, je rends grâce à Dieu, je vous salue dans le nom du Seigneur. Je vous souhaite le shalom, la paix de Dieu, le shalom de Dieu. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, soyez en paix. Je suis content d'être debout ici et d'être là avec vous dans ce programme afin de partager ensemble la parole de Dieu. Je bénis Dieu pour vos vies, vous qui êtes connectés, vous qui nous suivez depuis plusieurs mois et bientôt plusieurs années maintenant. Je bénis Dieu pour les pasteurs de vos églises, car comme nous le disons, ce programme, à l'écoute de la parole, vient en complément de ce que les pasteurs donnent dans les églises, enseignent, et nous bénissons Dieu pour la vie de vos pasteurs et pour vous-même. Je rends grâce à Dieu aussi pour la vie de toutes les personnes qui travaillent à la réalisation de ce programme. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, depuis le début de l'année, le Seigneur nous a demandé d'enseigner sur la foi. Et si vous êtes avec nous, nous avons abordé déjà plusieurs aspects de la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dieu veut que nous ayons la foi. Dieu veut que nous ayons la foi. Et nous avons besoin de travailler notre foi, de faire évoluer notre foi, de comprendre son importance, mais surtout de la bâtir afin qu'elle devienne grande. Parce que ce que le diable attaque tous les jours, c'est la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit « combat le bon combat de la foi ». Il n'a pas dit « combat parmi les bons combats ». Il y en a parmi les bons combats. Non, il a dit « combat le bon combat ». Le bon combat. C'est le combat de la foi que nous devons remporter parce que c'est la foi qui saisit la grâce et nous sommes dans la grâce et nous avons besoin. Nous sommes des chrétiens et beaucoup de chrétiens souvent ne saisissent pas la grâce de Dieu parce que l'ingrédient foi qui permet de saisir la grâce est absent. Alors, voilà pourquoi le Seigneur a demandé d'enseigner sur la foi et nous y sommes depuis le mois de janvier de cette année 2025. Plus la foi est grande, plus la foi saisit des choses et plus vous vivez dans la grâce. Alors que Dieu vous bénisse. Donc après avoir abordé plusieurs thèmes et nous avons parlé dernièrement des deux types de foi. Les deux types de foi, la foi des sens et la foi qui vient du cœur, la foi de l'esprit. Les deux types de foi, la foi qui voit et qui s'appuie sur ce qu'elle a déjà vu, et bien plus la foi qui ne voit pas. L'une est déjà très bien si vous vous appuyez sur la foi qui voit
pour dire si Dieu l'a fait avec un tel, il va le faire aussi avec moi. En copiant, vous arriverez à faire de grandes choses comme l'ont fait les apôtres. Mais il existe une autre dimension de foi qui s'appelle la foi des choses invisibles. Jésus a dit, mais heureux, tu crois parce que tu as vu, mais heureux est ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc il y a beaucoup de choses que Dieu nous donne, des prophéties qu'il nous donne. Nous avons besoin de croire même si elles sont très grandes, même si à date d'aujourd'hui, elles semblent impossibles. Mais impossible à la vue, impossible peut-être pour les hommes, mais tout est possible à celui qui croit. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un nouvel aspect, toujours sur la foi, qui s'appelle l'esprit de foi. L'esprit de foi. Vous avez entendu parler, la Bible parle de l'esprit de foi. Il y a des moments dans la vie où nous avons tous une mesure de foi, comme dit les Écritures dans le livre de Romains 12. Nous avons tous une mesure de foi que Dieu nous a donnée. C'est cette mesure qui nous a permis de croire en Dieu. De croire que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, de donner notre vie à Jésus. C'est une mesure importante, même bien qu'elle soit minime, mais elle est une mesure importante que nous pouvons faire grandir. Et nous en avons déjà parlé. Mais il existe une capacité au-dessus qu'on appelle l'esprit de foi. C'est comment le Saint-Esprit vient nous aider dans certains moments à ce qu'il nous fortifie. L'esprit de foi fortifie. Il est souvent, dans certains cas, pas tout, lié à l'esprit de force. Parce que la force que Dieu nous donne par son esprit, c'est de continuer à tenir dans la foi. C'est de tenir fermement dans la foi. La Bible dit de Abraham dans le livre de Romains 4, ayant été fortifié par la foi. Parce que on est fortifié dans notre foi afin de ne pas abandonner. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de certains aspects sur l'esprit de foi. C'est cette capacité surnaturelle que donne le Saint-Esprit à quelqu'un lors d'une épreuve, lors d'une situation, pour qu'il soit capable de continuer à croire au-delà de tout ce qu'il y a. Il en existe même un don de puissance que donne le Saint-Esprit qui s'appelle le don de foi et qui est classé parmi les 3 dons de puissance. Il y a 3 dons de puissance parmi les 9. Il y a le don des guérisons, je dis bien. Il y a le don d'opérer des miracles et le don de foi. Ces 3 dons font partie des dons de puissance qui sont donnés par le Saint-Esprit. Le don de foi, par exemple, vous donne une foi au moment où rien autour ne peut vous montrer que cela va se faire. Mais vous avez une capacité, une foi qui est déclenchée, le don de foi se manifeste et un miracle se produit souvent. Et l'esprit de foi, c'est aussi une capacité du Saint-Esprit qui est là et donnée à tous les croyants. Ayant reçu le Saint-Esprit en nous, la Bible dit, nous avons reçu le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Alors l'esprit de foi est en chacun de nous. Et il vient au moment pour nous fortifier. Pourquoi? En méditant sur ces aspects, le Seigneur a ouvert mes yeux sur certains points. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Matthieu 22, à partir du verset... Bon, c'est une histoire où le Seigneur raconte qu'un roi faisait une fête, il a invité ses convives qui ne sont pas venus. Déçu, il a invité d'autres personnes, que ces personnes viennent. Et il a dit aller chercher les gens dans la rue, voilà. Et dans le verset 14, le Seigneur Jésus dit quelque chose. Il dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Le pasteur Doug Howard Mills a écrit un livre dessus. Many are called,
Beaucoup sont appelés. Vous voyez, la Bible dit beaucoup sont appelés. Beaucoup. Vous êtes appelés. Je suis appelé. Nous sommes appelés. Le Seigneur nous appelle. Mais elle dit qu'il y a peu d'élus. Peu d'élus. Peu de personnes atteignent le niveau pour lequel Dieu les a appelés. Peu de personnes atteignent le niveau pour lequel Dieu les a appelés. Voilà pourquoi en levant les yeux, nous voyons souvent qu'autour de nous, dans certaines sphères, il y a peu de chrétiens. Pourquoi? Ceux qui doivent être la lumière, ceux qui doivent montrer le chemin, ceux qui sont l'Église. La Bible dit, afin de démontrer dans ce siècle présent, dans le livre de Colossiens, la sagesse infiniment variée de Dieu par son Église. C'est l'Église qui doit démontrer la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais beaucoup sont appelés et il y a peu d'élus. Qu'est-ce qui fait? Le Seigneur m'expliquait que il y a des choses ou des situations qui font que les appelés abandonnent. Quand le diable sait que vous êtes appelé, il le sait, ne vous inquiétez pas. Il l'a su pour Jésus, il l'a su pour Moïse, il le sait. Il ne voit pas le futur, mais certains aspects de votre vie montrent que Dieu vous a appelé. Et même des relations que vous avez, des personnes que vous connaissez, certaines associations, le diable sait que si ces personnes sont unies, elles vont changer le monde, elles vont transformer le monde. Alors le diable fait une chose vers ses appelés, il attaque. Il attaque. Il attaque dans bien des aspects, il attaque. Il attaque votre foi, il attaque votre capacité, il attaque notre foi et notre capacité afin que nous puissions abandonner. Afin que nous puissions abandonner. C'est sa stratégie. Il veut que vous puissiez dire non, je ne peux plus repartir à l'école encore. Je préfère laisser tomber. Parce qu'il sait que si vous allez à l'école, ça sera un grand succès derrière. Il veut que vous puissiez dire non, là c'est trop dur. Vous voyez, il vous est déjà arrivé certainement dans votre vie des épreuves qui se multiplient, des épreuves c'est comme si elles s'entassent, ou comme si vous sortez d'une épreuve, vous tombez dans une autre, vous sortez d'une épreuve, vous tombez dans une autre. Et les unes peuvent être plus difficiles que les autres, ou à un moment, vous n'avez qu'une seule décision, l'envie d'abandonner, l'envie de vous retirer, l'envie de fuir, l'envie de vous cacher. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que vous n'êtes pas seul. Vous êtes nombreux et nous sommes nombreux à le vivre. Nous avons évoqué un peu cet aspect lorsque nous avons parlé des combats dans la foi, en prenant l'exemple de Joseph. Mais ce matin, le Seigneur m'envoie vous dire, vous expliquer le pourquoi. Quand Dieu sait qu'il y a une destinée grande dans vos vies, il vous appelle. Et nous devons arriver à l'élection jusqu'à être élus. Quand vous êtes élus, les attaques s'arrêtent. Ceux qui les appelaient, il les a aussi, à un moment la Bible dit, il les a glorifiés. À un moment, la gloire va arriver et il n'y aura plus d'attaque. Et du moins, ça va flat, ça va tomber. Mais, vous devez savoir pourquoi le diable vous attaque et que pendant ces moments d'attaque difficiles, vous avez besoin que l'esprit de foi se manifeste dedans de vous
afin de traverser. Et au nom de Jésus, vous allez traverser. Alors, pourquoi tant d'attaques? Parce que chaque fois qu'un homme ou une femme porte une grande destinée, un grand appel, comme nous aimons à le dire, les combats vont se multiplier. Les combats vont se multiplier pourquoi? Parce que le diable veut que vous puissiez abandonner. Voilà pourquoi la Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Peu arrivent jusqu'à l'élection. Les attaques se multiplient sur vous, les pièges se multiplient sur vous, les situations que vous vivez, vous dites, mais pourquoi moi? C'est à cause de l'appel qu'il y a. Vous voyez, je vais vous prendre quelques exemples. Les femmes déjà, je vais commencer d'abord par les femmes. Vous n'êtes pas seul. Dieu est là avec vous. Vous voyez, une femme comme Sarah, jusqu'aujourd'hui on parle de Sarah ayant été l'épouse d'Abraham. Sarah avait la grande destinée de porter Isaac, le fils de la promesse, la descendance juive. Isaac. Isaac, qui était l'accomplissement d'une promesse, un symbole même lors du sacrifice, quand Abraham a décidé a accepté de donner Isaac en sacrifice, c'était un symbole du sacrifice que Christ, parce que le Seigneur a dit, lui aussi ne refusera pas de donner son enfant. Donc, quand vous portez une grande destinée, un espoir, Sarah a connu la stérilité. Elle a dû offrir son mari à Agar, sa servante. Elle a dû se sentir humiliée parce qu'elle ne pouvait pas concevoir. Mais pourquoi c'était difficile chez elle et moins chez Agar? Parce qu'elle, elle portait le fils de la promesse. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, on parle moins de Agar qu'on parle de Sarah. Le Nouveau Testament n'a pas parlé d'Agar. Mais le Nouveau Testament dit, vous tous, vous êtes des filles de Sarah, qui appelait Abraham mon Seigneur. Ça veut dire que Sarah, aujourd'hui, elle a porté une destinée. Mais c'est le même cas de Rebecca. Rebecca aussi s'est retrouvée stérile dans les combats avec son mari Isaac, jusqu'à ce que prions à Dieu, crions à Dieu, demandons de continuer à croire, elle obtient 2 nations. La Bible dit, de Rebecca est sorti Israël. Jacob qui sera devenu Israël. Israël, la grande nation dont on parle aujourd'hui. Israël de qui est sorti le roi David, de qui est sorti le Messie. Alors pour ça, dans la descendance de Jésus, dans l'arbre généalogique de Jésus, on cite ces femmes-là. On cite. Ce n'est pas anodin. Alors, il y a, par exemple, Jochebed, que vous ne connaissez pas, mais qui est dans la Bible aussi, la mère de Moïse. Mais c'est compliqué, on veut tuer les enfants, elle doit se séparer de son enfant, laisser son enfant sur l'eau. Là où elle ne sait pas comment il va finir, il peut se noyer dans les minutes qui suivent. Mais elle portait un libérateur. Un libérateur. Anne a pleuré dans le livre de 1 Samuel. Elle a pleuré à Dieu devant Péninia. Elle n'arrivait pas à concevoir, c'était difficile. Et elle a même subi une forme de mort de son enfant. Parce qu'à 2-3 ans, elle est allée donner ces mêmes enfants qu'elle avait eus dans les larmes et les pleurs. Elle a offert au temple. Depuis 2-3 ans, dès que l'enfant était sevré à 2-3 ans, elle allait le déposer au temple. C'est comme si tu perdais ton enfant, tu reviens, tu te retrouves sans enfant. Mais toutes ces personnes-là, elles ont eu des challenges, mais parce qu'elles avaient de grandes destinées. Marie a porté le Christ, mais Marie a vu son enfant être crucifié.
crucifié. Jésus n'a pas de père, mais Jésus a une mère qui a porté. Et la maman, les mères, vous savez ça. Quand vous voyez votre enfant être transpercé, c'est comme si on vous déchirait le cœur. Mais c'est toutes ces femmes, jusqu'aujourd'hui on parle d'elles, elles ont été de femmes de grande destinée. Abraham a souffert en tant qu'homme parce qu'il avait une grande destinée. Nous avons vu ensemble dans les sessions passées les épreuves d'Abraham. Les étapes qu'Abraham a dû passer. Moïse a dû fuir dans le désert. Fuir dans le désert. Joseph a été vendu par ses frères, on en a parlé aussi. Il a connu la prison. David, désemparé, a écrit plusieurs fois dans le livre des psaumes, si je pouvais m'enfuir, aller me cacher là où il y a la paix. Daniel, ils ont tous souffert dans l'exécution, la fosse au lion. Paul, Jean, les Écritures disent que Jean a été plongé dans une huile chaude. Et tous les apôtres, vous avez vu ce qu'ils ont vécu. Et notre Seigneur Jésus. Plus votre appel est grand, plus les attaques du diable montent, s'agencent afin de vous faire abandonner. Afin de vous faire abandonner. À un moment, le Seigneur m'a dit de vous dire, à un moment, ça là s'arrête. Qui va attaquer encore Jésus aujourd'hui? Qui est fou? Quel est le démon de l'enfer, même Satan lui-même, qui peut aller attaquer le Christ aujourd'hui? Impossible. Impossible. Alors, pourquoi le diable vous attaque énormément et il attaque votre foi? Parce que vous êtes un espoir pour votre famille. Il sait que si vous arrivez, tous ceux qui ont les mêmes problèmes dans votre famille diront, elle a pu, lui, il a pu, on va suivre son Dieu. Vous êtes un espoir pour la ville. Vous êtes un espoir pour l'église de Christ. Vous êtes un espoir pour la jeunesse. Vous êtes un espoir pour le pays. Vous êtes un espoir pour les gens âgés, les gens qui disent que bon, l'heure est passée, l'âge est passé, on a tout raté, ce n'est plus. Vous êtes un espoir pour ceux-là qui se disent, nous sommes sans nom. Vous êtes un espoir pour les orphelins. Ceux qui disent, nous avons perdu papa et maman, on n'a rien à faire. Non, vous êtes un espoir. Vous êtes un espoir. Un espoir pour le monde des affaires. Vous êtes un espoir pour ceux qui ont échoué. Vous êtes un espoir pour le pays. Et bien plus, je vais vous dire une chose. Vous êtes un espoir pour Dieu. Parce que Dieu compte sur vous. Et à cause du fait qu'il compte sur vous, il dit qu'il a des plans merveilleux. Il a des choses merveilleuses qu'il a arrêtées. C'est pourquoi le diable multiplie les attaques au-dedans de vous. Au travers de vous, autour de vous. Il attaque votre travail, il attaque vos relations, il attaque vos amis, il attaque votre appel, il attaque votre crédibilité, il attaque votre réputation, il attaque votre santé. Il attaque vos enfants. Le but, c'est juste pour que vous puissiez abandonner. Mais ce que vous devez vous dire, lorsque la pression augmente, vous sortez du travail, problème, vous arrivez à la maison, problème, vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'ai-je fait? Vous passez une nuit blanche à pleurer, à crier devant Dieu. Plus le diable multiplie les attaques, plus le diable force, tire. Ce que vous devez savoir, c'est que quelque part dans le ciel, votre nom est en train d'être appelé. Quelque part dans le ciel, votre nom est en train de retentir pour une grande destinée. Voilà pourquoi le diable multiplie ses attaques. Et Dieu vous dit, n'abandonne pas. Tiens bon, j'arrive. Tiens bon, je suis là. Alors,
C'est à ce moment-là, la Bible dit, dans le livre de 1 Jean 5 au verset 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, de ce système du monde, la Bible dit, c'est notre foi. » Et à ce moment-là, quand les choses se multiplient, les attaques se multiplient, les pressions se multiplient, et que vous êtes prêt à abandonner, c'est à ce moment-là que vous devez vous ressaisir et dire, Saint-Esprit, Esprit de foi, fortifie-moi. Rends-moi fort, esprit de foi. Je dois être fortifié. C'est à ce moment-là que vous entendez une voix dans votre cœur qui vous dit, n'abandonne pas. Ce n'est pas fini. Vous entendez une voix naître dans de vous qui dit, si c'est un problème, c'est qu'il y a une solution. Je suis la solution. Vous entendez une voix dedans de vous qui dit, n'abandonne pas, continue à avancer. Continue à avancer. Et c'est là la naissance de l'esprit de foi. Une espérance qui naît dans votre cœur, dans vos pensées, même quand tout semble rien présager de bon. Mais quelqu'un est en train de vous dire, n'abandonne pas, je suis avec toi. Vous ne savez pas pourquoi vous n'arrivez pas à abandonner. Vous ne savez pas pourquoi vous aviez pris la décision même de vous suicider, mais vous êtes toujours debout. Ce jour-là a été traversé. Traversé. Et vous entendez une voix qui vous dit, continue, vas-y, demain ça ira. Continue, vas-y, demain ça ira. C'est l'action de l'esprit de foi qui commence à agir. Et si vous connaissez ça à compter d'aujourd'hui, vous direz, Saint-Esprit, Esprit de foi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour ne pas abandonner. J'ai besoin de toi pour ne pas fuir. J'ai besoin de toi pour ne pas avoir peur de cette adversité. J'ai besoin de toi pour que tu me donnes la solution, pour que j'arrête de paniquer. J'ai besoin de toi, esprit de foi, manifeste-toi. Oh Saint-Esprit, libère ta foi, fortifie-moi dans mon homme intérieur. Fortifie-moi dans mon homme intérieur, afin que je tienne. Pourquoi? Parce que si le diable multiplie ses attaques, c'est que tu m'appelles. Tu m'appelles dans une grande destinée. Tu m'appelles et je ne veux pas être appelé et non élu. Je suis appelé et je serai élu. Soutiens ma foi, esprit de foi. Et vous sentez au-dedans de vous que votre perception des choses commence à changer. Et vous vous sentez fortifié. Vous savez, Dieu a besoin de vous. Dieu compte sur vous. Dieu dit, tu vas y arriver, cette situation n'est pas plus grande que toi. Et il a donné son esprit pour nous aider. Comptons et appuyons-nous sur le Saint-Esprit, afin que l'esprit de foi soit libéré. Sachez que vous êtes appelés et par sa grâce, vous serez élus aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Priez en vous appuyant sur l'esprit de foi. Seigneur, tendre Père, merci pour ce temps. Merci Seigneur parce que tu as parlé à quelqu'un qui voulait désespérément abandonner. Quelqu'un qui était désespéré encore ce matin. Quelqu'un qui voulait dire c'est fini, j'arrête. Quelqu'un qui voulait dire c'est fini. Tu as dit à cette personne, je suis là, je suis avec toi. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Et que ton esprit, oh Dieu, l'esprit de foi nous donne la foi. Que l'esprit de foi nous fortifie dans la foi.
Que l'esprit de foi nous soutienne, que nous puissions continuer, que le feu de Dieu descende de nous, que nous soyons embrasés pour Dieu. Seigneur, merci. Parce que ce matin, tu relèves la foi de quelqu'un. Ce matin, tu parles à quelqu'un. Que c'est toi qui es au contrôle et c'est toi qui réussis toujours tout ce que tu fais. La Bible dit, tu es le secours qui ne manque jamais. Qui ne manque jamais. Ça veut dire que tu vas arriver toujours et tu ne rates pas ce que tu fais. Merci pour l'esprit de foi qui est au-dedans de nous et nous rendons grâce. Merci au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez fait, si vous êtes là et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, s'il vous plaît, restez avec nous. Ne vous déconnectez pas tout de suite. Faites la prière du salut avec nous. C'est important afin de laisser l'esprit de foi se manifester. Parce que si vous ne faites pas la prière du salut, l'esprit de foi ne peut pas se manifester. Amen. Et pour vous qui êtes là avec nous depuis, partagez le message. Partagez le message. Faites le travail d'un évangéliste avec nous. Diffusez la parole. Envoyez à quelqu'un afin que cette personne soit touchée, transformée et s'attache à Christ. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.